Ah, c'est filmé en plus. Heureusement que j'étais chez le coiffeur. Ça change tout. Tout ce qu'on dira sera retenu contre nous. tu peux garder ton silence, garder le silence. Donc, mon expérience de curé pendant 17 ans à Istres, et je salue monsieur le recteur de la mosquée, avec qui nous avons longuement travaillé sur l'interreligieux et dans un rapport extrêmement fraternel, avec des voyages au Sénégal, en Algérie. Enfin, je ne vais pas faire de souvenirs et des larmes, mais enfin, merci d'être là en tout cas à toi. De fait, en tout cas, il est venu pour toi, pas pour moi. Oui, non, mais toi, il te connaît. Alors, je vais raisonner comme psychanalyste quand même, enfin comme chrétien et comme psychanalyste. Je voudrais remonter assez rapidement, en fait, le fil de l'humiliation. Comment on arrive à l'humiliation. Voir un peu comment elle se met en place et de façon un peu brutale et définitive, et que de fait, elle ouvre à une violence à l'intérieur de chacun. Voilà. L'humiliation, c'est quand on considère que l'autre est un mauvais objet. Voilà. Que ce soit d'ailleurs son frère, sa sœur, enfin ça se passe en pire en famille, hein, Caïn et Abel, en tout cas dans la tradition biblique, c'est bien clair. Donc l'humiliation, elle vient au bout d'un processus où j'ai rabaissé l'autre, non pas à être mon frère, mais à être un mauvais objet, et que je veux supprimer la racine de ce que ça provoque en moi. Voilà. Donc en fait, c'est ça l'humiliation. J'ai écouté comme vous hier les émissions compliquées sur le rapport entre l'Algérie et la France. Voilà, bon. On voit bien qu'il y a une humiliation des deux côtés d'ailleurs à mon avis, mais c'était bien clair. Enfin, je ne veux pas rentrer, c'était plus politique, c'est pas mon sujet. L'humiliation, je remonte un peu le fil. Avant l'humiliation, il y a le ressentiment. Le ressentiment, c'est cette culture intérieure que il faut que je désigne ce qui me met en position de malaise. Cynthia Fleury, qui est une grande intellectuelle qui a écrit un livre très intéressant sur le ressentiment. Le ressentiment, c'est cette espèce de culture intérieure qui fait que je cultive et je me nourris. Alors, dans la posture complotiste dans laquelle un nombre de gens sont nombreux, ils vont chercher de quoi alimenter le ressentiment. Le ressentiment, c'est un sentiment contre, c'est un sentiment négatif. C'est-à-dire que je garde en moi l'occasion, et je cherche l'occasion de pouvoir détruire ces fameux objets, mauvais objets. On l'a vécu pendant la dernière guerre, c'était les Juifs, après ça a été, enfin bon, disons que nos affrontements religieux ont été marqués, et on en a souvent parlé, ont été marqués les uns les autres par des ressentiments profonds. Je salue la démarche du pape Léon au Liban, qui a, je pense que les précédents papes ont été dans la même posture, de tenter de défaire ces ressentiments mutuels, mais même entre chrétiens, rassurez-vous, on n'a pas été plus tendre avec vous qu'entre nous. Il n'y a pas de frontières et de délimitation. Donc l'humiliation, je remonte d'un cran, le ressentiment. Le ressentiment, au fond, c'est de la faute A, c'est de la faute de, bon. Et l'attitude complotiste dans laquelle on est prouve bien que nous cultivons assez rapidement des ressentiments qui sont, alors pour les plus extrêmes d'entre eux, c'est les complots. Bon, ça, on va pas revenir là-dessus. Mais on voit bien que le ressentiment, c'est cette amertume qui touche le cœur et qui fait qu'à un moment, j'ai besoin de me dégager de cette amertume intérieure et de désigner l'ennemi. Voilà. C'est ça le ressentiment. Et ça provoque on n'imagine pas la violence psychique que peut provoquer le ressentiment et qui ensuite, effectivement, tourne à l'humiliation. Alors, d'où vient-elle ? Elle vient d'une expérience très ancienne que nous avons vécue enfant et certains qui m'ont déjà écouté le savent. Moi, je pense que le problème, c'est l'autre. L'autre. Mais ça peut être le petit frère, hein. Ça peut être le grand frère, ça peut être le voisin qui est juif ou arabe, ça peut être l'homosexuel, l'autre. Bon. Et
je vais même faire donner une définition de la religion. Moi, pour moi, en tout cas en tant que chrétien, mais on en a souvent échangé. La religion, c'est l'école de l'altérité. L'école de l'altérité. Enfin, après, tu me conduiras si tu veux, mais si je crois que Dieu n'est pas radicalement autre que moi, il n'est pas Dieu. Voilà. Et que Dieu, comprenez ce que je veux dire? Si Dieu est vraiment Dieu, il est insaisissable. Vous le dites dans vos prières tous les jours, et nous le disons autrement nous aussi. Il est insaisissable, on ne peut pas le maîtriser, je ne peux pas le saisir, je ne peux pas m'en emparer. Il y a donc en lui une altérité désarmante, qui peut être fascinante, qui peut être exultante ou angoissante. Angoissante. Et donc, je pense que le fond de la vie religieuse, c'est de se confronter à cet insaisissable mystère de Dieu que la raison humaine ne peut pas embrasser. C'est ça pour moi, en tout cas, ma vie chrétienne. Dans ma vie chrétienne, les expériences que j'ai faites m'ont sans arrêt confronté à un inédit de Dieu qui m'a parfois exalté. C'est pour ça que je suis rentré, que je suis devenu prêtre de l'Église, mais en même temps, parfois, m'a fait peur. J'ai souvent eu peur de cette transcendance de Dieu. Voilà. J'ai pas tellement peur du jugement. Je fais une confidence personnelle de chrétien. Enfin, peut-être que j'ai tort, hein. Mais j'espère qu'il y aura quelques musulmans qui vont me faire penser rentrer au paradis. Enfin, je pense que voilà. Enfin, je lance une annonce. Si vous partez avant moi, n'oubliez pas le Père Noël, en plus cette circonstance. Donc voilà. Puis je ferai pareil pour vous. Hein. Il n'y a pas une entrée pour les musulmans, une entrée pour les chrétiens. Je veux dire, voilà, soyons bien clairs, on va vers Dieu. Enfin, on va essayer en tout cas. Même pas pour les prêtres et pour les imams. Alors, il y a une toute petite porte. Il y a un contrôle. Bon. Donc pour moi, vraiment, être religieux, que ce soit juif, musulman ou chrétien, c'est se confronter. Sinon, on est dans l'idéologie. Si je crois que je sais tout de Dieu, si je crois que je maîtrise Dieu, je suis dans l'idéologie et je suis donc dans l'idéologie. Alors c'est le petit degré qui est avant le ressentiment, c'est qu'effectivement, quand je suis tombé dans l'idéologie, après je repasse au ressentiment parce que les autres n'ont pas l'air de partager ma même conviction. Et puis ensuite, de ressentiment, je vais à l'humiliation. Ouais, oui, je monte les degrés qui me font reprendre le chemin de la construction de l'humiliation. L'altérité, ça commence à la maison. Non? Ça commence à la maison. La première école d'altérité, c'est le petit frère adorable et super pénible qui pleure qui est arrivé trop tôt ou trop tard et qui, effectivement, me confronte à un autre que j'ai pas prévu d'avoir. Bon, je le dis d'autant plus que je n'ai qu'un frère et je viens de le perdre. Il vient de mourir au mois de mai, donc je suis bien confronté à cette altérité qui, quand on perd un petit frère comme ça, parce que je n'en avais qu'un, ben on se mesure à tout ce qu'on a vécu enfant et voilà, et comment on a découvert l'un l'autre. On s'est découvert l'un l'autre. Il était pénible, hein, mais je l'adore. Enfin, maintenant, il est mort, le pauvre. Mais voilà, et, en fait, ça se passe à la maison. Et vous voyez bien que les parents sont en train d'aider les enfants à ouvrir à cette altérité étonnante, parfois fascinante, parfois très énervante, qu'est le petit frère, la petite sœur. Et je vous promets que quand je confesse ces enfants dans le cadre du catéchisme de l'Église, la première chose qu'ils disent, j'ai pas le droit de le dire, mais je peux le dire quand même, mon petit frère, il m'énerve, voilà. Et qu'en fait, c'est intéressant. La violence, la première violence que l'enfant trouve en lui, c'est par rapport à la fratrie. Bon, d'ailleurs, Caïn et Abel, dans la tradition judéo-chrétienne, rapportent, je ne sais pas si dans le Coran, il est question de Caïn et Abel aussi. Oui. Donc, les trois traditions revêtent effectivement cette première haine, alors pour le coup, violence, hein, humiliation. Et vous savez que dans le texte biblique, c'est pour ça que je pensais à ça tout à l'heure en voiture, Abel en hébreu, ça veut dire buée. Ça veut dire rien. En fait, il n'est rien. Voilà. Aux yeux, dans la tête de Caïn, évidemment. Hein. Caïn ne reconnaît pas Abel, son frère.
Donc la première école, et c'est ce que font les parents, c'est tenter de gérer les conflits fraternels, parce que c'est la première confrontation avec de l'autre qui, quand c'est une petite sœur, un petit frère, et puis par expérience de curé, je vois bien que quand j'accueille des mamans avec des enfants qui vous demandent le baptême, l'enfant est dans les bras de la mère. Il me regarde un peu comme ça de travers pour voir si c'est sympa, pas sympa, voilà. Et puis, et la mère dit toujours, vous savez, quand il sera à l'aise, il sera beaucoup moins timide. Ce qui est le cas en général, c'est qu'au bout d'un moment, il a scanné l'étranger, et puis il a identifié, et puis après, il l'a adopté, il s'est apprivoisé avec ma voix, mon visage, enfin je sais pas, ce que je représente pour lui. Quand je parle de demande de baptême, par exemple, pour les enfants, c'est assez classique. L'enfant est blotti dans les bras de la mère et au bout d'un moment, voilà, il s'apprivoise à l'altérité que je représente. Donc l'enfant va passer sa vie à ouvrir le champ de l'altérité. Mon petit frère, ma petite sœur, la grand-mère, le grand-père. Et au fond, à chaque fois, c'est une expérience qui suscite une angoisse, mais encore pour moi, une angoisse, c'est pas que négatif, c'est une énergie qu'on transforme. Voilà. Et c'est une énergie qu'on transforme. Alors, elle peut se transformer négativement en se retournant contre moi, ressentiment, ou elle peut se transformer positivement, comme je l'ai vécu avec mon petit frère, en faisant des jeux de gamins et en faisant des bêtises, comme tous les gamins du monde, voilà, et on se faisait engueuler par les parents, mais c'est ça le jeu. C'est qu'effectivement, on s'était apprivoisé. Donc l'enfant, et vous avez bien vu que l'enfant, après il va à l'école, il rencontre d'autres enfants de couleurs différentes. Enfin, moi je me rappelle, excusez-moi, je dis pas ça parce qu'il y a des noirs dans la communauté, mais je me rappelle à Reims en 62, le premier noir qui est arrivé dans une école de blancs, très très blanc, et c'était le premier. Moi, j'avais jamais vu de noir de ma vie, donc tout le monde est venu voir s'il était bien lavé, voilà, c'était comment ça se fait pour les cheveux, et moi j'ai décidé d'en faire mon ami, voilà. Je me rappelle très très bien de cette première rencontre avec une autre dimension. Et en fait, on passe son temps à ouvrir le champ de son expérience d'angoisse à de l'autre. Jusqu'au jour, effectivement, on va découvrir que derrière cet autre-là, et cet autre-là, et cet autre-là, et cet autre-là, il y a une altérité, non rattrapable, qui est celle de Dieu. Moi, je me rappelle très bien, parce que je n'étais pas de famille de croyants, mais je posais des tas de questions à mes parents sur l'origine du monde, l'origine de l'homme, etc. Et ma mère disait, les tapis, c'est les tapissiers, les meubles, c'est les bénistes, et puis le monde, il y en a qui disent que c'est Dieu. Et moi, je l'ai pris comme argent comptant. Il y avait donc quelqu'un qui était à l'origine, et donc j'ai dit, apprends-moi. Alors elle m'a envoyé au catéchisme, etc. Et donc, au fond, plus j'avançais, plus on ouvre son champ de conscience en gérant l'angoisse que provoque l'autre. Bon, ça c'est un premier point. Et c'est un point important, parce qu'en fait, on n'en a jamais fini de gérer l'angoisse que me provoque l'autre, qui me sort de ma zone de sécurité et qui me confronte qui provoque en moi cette angoisse que si elle est mal gérée, devient un ressentiment, si ressentiment devient humiliation. Effectivement, si je trouve que cet autre-là me provoque une angoisse que je n'arrive pas à gérer, eh bien, je vais l'humilier, le rabaisser ou le violenter. Donc la violence, elle vient d'une angoisse non gérée. Bon. Et je pense que la foi, alors là je parle comme chrétien, mais après vous corrigerez, la foi, ça consiste pas à vivre dans une zone de sécurité et de confort avec Jésus ou avec Dieu. Enfin, moi, plus j'avance dans la vie chrétienne, moins je suis confortable, plus je suis impressionné. Parce que, par exemple, c'est pas normal de perdre son petit frère, il a 60 balais, enfin, il avait 60 balais, et donc, pour moi, ça a été, c'est quoi, où est-ce qu'il est? Donc, je m'aperçois que, de fait, les certitudes que j'avais même de Dieu, certitudes inconscientes, que je devais mourir avant mon petit frère, se sont avérées fausses. Donc il est où Dieu là-dedans? Voilà. Donc on voit bien que
je vais faire un mauvais objet. Okay, Dieu est un mauvais objet. C'est pas lui qui a poussé mon frère dans la montagne. Il est mort en montagne. C'est pas lui qui a poussé mon frère sur une falaise. Mon frère a pris, il a de l'alpinisme, enfin bon, peu importe. Mais c'est pour vous donner l'expérience que c'est très facile de faire de Dieu son mauvais objet aussi, hein, ou de Dieu des autres. Ouais. Et donc, en fait, le chemin progressif de toute foi dans nos trois traditions passe par des moments où nous serons tentés, sinon on n'est pas dans la religion, on seront tentés ou de rejeter Dieu parce qu'il nous a trompés ou nous a pas sauvés, ou etc. Ou au contraire de l'idolâtrer au point, c'est lui et point c'est lui. C'est-à-dire que de nier ce que j'éprouve devant Dieu et qui est normal de l'éprouver. Quand j'ai enterré mon petit... Excusez-moi de parler de ça, mais c'est comme c'est récent et puis c'est plus concret. Quand j'ai fait l'enterrement de mon petit frère devant ma maman qui ne comprenait pas grand-chose, parce qu'elle a 92 ans, et devant ses enfants, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Que Dieu l'a appelé à lui? Ah non. Non, ça suffit, quoi. Bon. Qu'est-ce que je voulais que je dise? Qu'il a pris des risques en montagne? Ah oui, ça je le pense, oui. Qu'il n'aurait pas dû. Ouais. Et ça, je ne vais pas le dire devant ses enfants. Que par contre, je suis confronté à un trou dans ma vie. Ah oui, je suis confronté à un trou dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais exprès de faire la radiographie de ce que j'ai éprouvé récemment, parce que cette radiographie, elle m'a fait creuser mon rapport à Dieu comme jamais. Jamais. J'ai un rapport à la fois, tendu et en même temps et plus interrogateur que jamais par rapport à la présence de Dieu, par rapport à cet événement. Et je prends cet événement, d'autres ont vécu des choses encore plus graves, hein, mais c'en est un. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où je rejette et dis, bon, allez, ok, je m'en vais, je quitte la religion, ou je quitte mon ministère, ou effectivement, quelque chose de Dieu que je n'ai pas encore compris se révèle dans cette épreuve-là. Quelque chose de Dieu que je n'ai pas encore compris se révèle dans cette épreuve-là. Et ça s'appelle traverser une angoisse. C'est ça que la religion. C'est pour ça que c'est une école de l'altérité, parce que je n'en aurais jamais fini de me confronter à ce mystère de Dieu qui ne peut ni se résumer ni se réduire, et que je dois à la fois, m'y heurter. Alors, moi, j'aime beaucoup dans la tradition, alors pour le coup, je crois que vous ne l'avez pas dans le Coran, mais cette tradition j'oublie, alors, des prophètes qui se bat avec Dieu dans la nuit, Jacob. Jacob, à un moment, se heurte aussi à une angoisse à peu près similaire, et il y a un tableau qui représente Jacob qui se bat avec un ange, etc. Et pour moi, la foi relève de ce combat qui est à la fois d'ailleurs un combat, une étreinte, une proximité, voilà. Je veux pas être plus long, je vais conclure sur ça. Donc je reprends mon propos. L'humiliation, elle vient quand je n'ai pas accepté de traverser l'angoisse que me provoque l'autre. Et encore une fois, je suis convaincu que nos trois religions sont fondées sur... C'est pour ça qu'elles touchent un truc fragile en nous. Parce qu'elle est obligée d'ouvrir ma conscience, comme dit le psaume, d'élargir les tentes intérieures, n'est-ce pas? Comme on élargit les tentes, c'est ce que dit le psaume dans la tradition biblique, d'élargir les tentes, et que je ne suis pas toujours prêt à être écarté, élargi, ouvert, quoi. Et que comme dirait un mystique, je n'aurais pas assez de ma vie pour me mettre aux dimensions même de la présence de Dieu. Et j'allais dire en même temps, vous voyez, je râle, je peste, j'ai mal de la perte de mon frère, comme d'autres ont vécu des deuils, et en même temps, je suis assez rassuré que Dieu soit plus grand que ça. Parce que, voilà, c'est paradoxal, mais ça me permet de traverser cette angoisse que j'ai éprouvée,
comme je prends cet exemple parce que c'est le mien et puis c'est plus facile d'en parler quand on l'a vécu, mais vous pouvez prendre chacun de vous des exemples d'exil, enfin de tous les deuils que nous avons à faire, et qui à chaque fois, deux solutions. Ou je ramène, ou je rabaisse Dieu, ou je ramène la religion, ou je dis que c'est la faute des autres, etc. Ou j'accepte que, non pas que Dieu ait voulu l'épreuve, hein, encore une fois, je suis pas favorable à cette interprétation-là, mais que j'accepte de redécouvrir que la présence et l'intensité et la dimension de Dieu est plus grande que moi, plus grande que mon sentiment d'angoisse. Sinon, l'angoisse, elle me rattrape, elle me ronge, elle transforme cette amertume en ressentiment qui devient violence parce que elle ouvre des vannes intérieures je pense toujours à je vais terminer par ça, je pense toujours à ce rabbin qui était un rescapé des camps de la Shoah et qui avait mis d'Auschwitz d'ailleurs, et qui avait mis beaucoup de temps pour revenir visiter le camp d'Auschwitz. Et on lui avait reproché, c'est un rabbin qui était devenu conférencier célèbre aux États-Unis, et on lui avait reproché dans la conférence d'avoir pris tant. Ses parents étaient morts dans ce camp, il était lui-même survivant, etc. Et on lui avait dit, mais pourquoi vous avez pris tant de temps pour revenir visiter le lieu où vous avez perdu vos parents? Il avait répondu cette chose que je trouve incroyablement croyante, pour ne pas transporter la mort avec moi. Pour ne pas transporter la mort avec moi. Et qu'il fallait que je me débarrasse de l'angoisse, de la peine que j'avais éprouvée de perdre mes parents dans ce contexte-là, pour que je ne transporte pas avec moi la mort. Parce que quand on transporte la mort, on transporte justement la violence et qu'on induit chez les autres le ressentiment, et donc on ouvre la porte de l'humiliation. Et en fait, pour moi, être croyant, c'est me battre avec mes ennemis intérieurs, pour que ces ennemis intérieurs, qui sont justement l'envie de vengeance, l'envie de ressentiment, la jalousie, etc., qui sont ces sentiments très archaïques, c'est pour ça qu'ils sont si violents d'ailleurs. Parce que c'est très violent entre les frères et sœurs, hein, ça peut être très violent. Hein. Enfin, je vous promets que, et puis quand moi, non, je suis dans le problème des héritages, quand on accueille des gens qui travaillent sur l'héritage des parents défunts, etc., pour recevoir, vous voyez bien à quel point les gens peuvent se déchirer pour une boutille, quoi. Parce qu'ils touchent à des énergies archaïques extrêmement puissantes. C'est ça qui fait la violence. Hein. Et donc, le combat que je mène, non pas pour rester croyant, pour rester fidèle à moi-même, et pour que la mort ne l'emporte pas en moi-même, et que je n'accuse pas Dieu, mais que je pressens que sa puissance et son intensité sont plus larges que ce que je ressens. Voilà. Et qu'il est le seul garant contre ma violence personnelle et contre la violence des autres. Voilà. Voilà. Merci en tout cas de votre attention. Bonsoir à toutes et à tous. Heureux d'être parmi vous, encore une fois. Je deviens un habitué de ce lieu. Merci à mes hôtes, Jean-Pierre, le patron, qui s'est fondu dans la foule. Je vais emboîter le pas. En fait, j'ai préparé mon speech. Hein. J'ai utilisé l'IA, l'intelligence artificielle. Ça fait un mois que, après, ça m'a tellement gonflé la tête et je me suis retrouvé tellement éparpillé que j'ai décidé de faire comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, d'essayer de transmettre ce que je suis et pas ce que je sais. Parce que l'humiliation pour le musulman que je suis est mon ombre en fait,
qui, selon la source lumineuse, me précède, me succède ou se situe dans mes parties latérales. Donc un musulman, il n'y a pas plus heureux qu'un musulman en France, porteur de cette humiliation. L'humiliation pour le musulman de France n'est pas un accident de parcours, ce n'est pas un propos déplacé, une réflexion tordue, une déconsidération de son CV, c'est vraiment une pratique systémique qu'il a héritée en fait. Quasiment, cette habitude est devenue une deuxième nature pour le musulman. Enfant d'un colonisé, moi-même indigène de cette république, depuis ma position d'intellectuel, donc j'ai lu mon histoire, déjà l'histoire de ma famille qui a fait dans la résistance contre le colonialisme français, et tout l'habitus colonial, je l'ai revécu ici depuis mon arrivée en France. Et donc lorsque je parle d'humiliation, terreau de violence, donc je parle de quelque chose de vécu et pas de théorique en fait. Mais l'imam que je suis, ce ressenti d'humiliation, cette hyper prise de conscience aussi, parce que plus on est consciencieux, plus on ressent cette humiliation en fait. C'est très variable. Il y a quasiment une fonction de proportionnalité entre le degré de conscience et le poids et la violence et le poison que constitue une humiliation vécue à longueur de journée. Bel makrul layli wan nahar. Donc c'est vraiment une humiliation en permanence. Le simple fait de fréquenter une école, pas moi, les enfants, heureusement pour moi que je suis arrivé adulte et donc avec une identité entière, complète, plein de ressources, et donc j'ai beaucoup de ressources pour pouvoir me distancier de cette humiliation et en faire quelque chose de bénéfique, de constructif. Mais tous les enfants, tous nos enfants qui ont été scolarisés, socialisés ici, n'ont pas ces ressources, ils n'ont pas cette capacité de distanciation de manière à transformer cette humiliation en haut lieu de formation. Lorsque tu arrives à l'école, avec un bagage culturel sans doute limité, te retrouver avec des gens qui sont et de loin mieux dotés culturellement, avec un capital culturel de très loin supérieur au tien. Tu n'arrives pas à décrypter tous les messages des enseignants. Tu n'as pas la même aisance, la même facilité que tes camarades qui sont nés avec pas une cuillère à la main, avec un service à la main. C'est la première violence. Et ce qui va accentuer le ressenti de cette violence, c'est le fait d'essayer de faire passer, ça c'est du Bourdieu, c'est d'essayer de faire passer quelque chose de culturellement acquis, lié à la CSP, à la catégorie socio-professionnelle, essayer de le passer pour quelque chose de naturel, génétique. Et le petit, cette conscience molle, n'a pas justement ces ressources pour se dire que, en fait, ce qui est évalué, c'est la fiche de paie du papa, des parents, et pas les capacités de toute
en chacun, et le petit, il va assimiler, il va intérioriser, comme le dit Albert Memmi dans le portrait du colonisateur et du colonisé, et François Renan aussi, il va finir par intérioriser, il va finir par intérioriser et assimiler ce sentiment d'infériorité avec tout ce que cela induit comme frustration, comme sentiment d'être touché dans sa dignité humaine, dans son droit d'être égal aux autres. Et cela fait que ce sentiment d'humiliation, au lieu d'être ponctuel, accidentel, comme je disais tout à l'heure, il va suivre l'enfant depuis sa tendre enfance. J'ai en mémoire un hadith, une parole prophétique, où le prophète justement met en garde les parents contre ce genre de favoritisme, ces injustices qui risquent d'affecter durablement et inconsciemment surtout l'identité de l'enfant. Un jour, un fidèle était lui annoncé qu'il a offert une palmeraie à son enfant de la nouvelle épouse, alors qu'il a des enfants d'une ancienne union. Et au prophète de lui dire, est-ce que tu as fait la même chose pour les autres enfants? Et lui de lui dire non. Et au prophète de lui dire alors, ne me rends pas témoin sur une injustice. Et au moment de partir, il l'interpelle pour lui dire, veux-tu que tous tes enfants, une fois adultes, te dispensent le même degré, la même qualité de bienveillance, de loyauté, eh bien, sois juste d'entre eux. En fait, la justice et son contraire, l'injustice, avec son lot de ressentiment, disait mon ami Jean-François, commence très tôt dans l'éducation des enfants, en fait. Voilà. Lorsqu'on parle d'humiliation, ça c'est Abel Olivier, le spécialiste en chef. Et il a écrit tout un livre sur ça. Il parle de profondeur de l'humiliation, il parle d'amplitude. L'humiliation, ça engage tout l'être, toute l'identité, et ça touche toutes les sphères, en fait, depuis la famille, l'école, la société, la nation, les relations internationales. C'est Luc Ferraud, dans son livre aussi, qui parle de ce ressentiment collectif. Et dans l'exemple de l'accord de Versailles, où les Français ont trop écrasé les Allemands lors de la Première Guerre, et ce qui a, à son sens, nourri justement cette haine, cette rancune, ce haut degré de ressenti de l'humiliation qui s'est transformé dans ce que nous connaissons tous. Voilà. C'est juste des pistes pour pouvoir partager autour de cette idée, pour revenir à notre situation et pas trop planer dans les cieux. Il ne faut pas, à mon sens, tenir un discours déconnecté de la réalité. Moi, en tant qu'imam, donc j'aimerais bien partager ce sentiment, ce ressenti des musulmans dans cette vallée, dans ce bled, dans ce pays qui est la France, avec ses valeurs extraordinaires que beaucoup d'entre nous qualifient de notre charia à nous, hein, ces notions d'égalité, de fraternité, de liberté, de justice. Et d'aucuns d'entre nous vont plus loin pour dire ce contexte
théoriquement, avec tout ce qu'il propose comme belle valeur, c'est une chance extraordinaire à la théologie musulmane pour s'offrir les plus belles avancées, parce que dans les pays d'origine, c'est bloqué un peu, c'est des gouvernances corrompues, polluées intérieurement et extérieurement aussi. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est ce qui, on ne peut pas penser correctement dans une ambiance mauvaise, n'est-ce pas? Et en utilisant des éléments de langage déplacés. C'est très important de le rappeler. Et les musulmans d'ici nourrissent justement cet espoir de se voir capable d'élaborer une théologie digne de nos textes d'origine, dégagés des idées mortes et des caducités, voilà, en dialogue avec son siècle. Pas une théologie de l'entre-soi, hein, autiste, qui est dans un monologue qui la coupe de l'intelligence, de la conscience d'aujourd'hui, en fait. Il n'y a de théologie qu'en dialogue avec son contexte. Mais dans la réalité, c'est ça justement qui décuple le ressenti d'humiliation et le transforme en ressentiment, voire en une aigreur permanente, en fait. On nourrit tellement d'attentes par rapport à ces valeurs brandies, criées sur les toits, rappelées à l'école, dans les médias, et après remarquer quand il s'agit de traiter les musulmans, ce hiatus, cette différence, ce contraste choquant en fait. On arrive à vouloir interdire à un musulman de jeûner de moins de 16 ans. De quoi je me mêle? Mais les juifs aussi jeûnent à partir de l'âge de 13 ans. Et un adolescent qui veut faire des jeûnes thérapeutiques, voilà, c'est pour son bien-être. C'est vraiment de l'obsession. Et ça, moi en tant qu'adulte, imam avec mes ressources, je peux en rigoler, tourner ça au ridicule. Mais les enfants, encore une fois, n'ont pas cette capacité de distanciation pour dépassionner ces situations très choquantes, à la limite de l'Inquisition, en fait. Et cela se maintient sur le temps, en fait. Moi, déjà, en 2003, j'ai fait la connaissance d'un jeune qui n'est plus jeune, Thomas Deltan. Déjà, il a commis une thèse sur l'islam imaginaire ou le musulman cathodique, pas catholique, cathodique, c'est-à-dire le musulman tel qu'il est construit par les médias et que les yeux des téléspectateurs mâchent à longueur de journée et de documentaires comme un chewing-gum, la télévision chewing-gum des yeux, voilà. Et je me rappelle une fois, Youssef Amri ici présent, un musulman très engagé, un intellectuel, me dit lorsque j'écoute à longueur de journée BFM TV, je sors de chez moi, j'ai envie de croquer des musulmans. Lui, le musulman très engagé, il est retourné contre lui-même. C'est juste c'est anecdotique, certes, mais trop recevoir ces flux, ces flots de désinformation, d'intoxication, de manipulation mentale, on finit par dissocier les musulmans de leurs compatriotes et d'en faire des sujets à problème, en fait. Tout ce qui est en rapport avec eux devient problématique. Islam rime avec problème. Donc lui, il fait une enquête sur 20 ans, 2003, c'est-à-dire depuis 1980, presque. Voilà,
documentaire. Et à l'époque, il n'y avait pas BFM TV, il n'y avait pas LCI, il n'y avait pas tous ces médias de M. Bolloré. Il y avait TF1, la 2, la 3, des chaînes très très respectables, payées par les contribuables, la partie affaire 3 et la 2 publique. Voilà. Donc, et il sort justement avec ce résultat selon lequel que le musulman tel qu'il est présenté dans ces médias très publics payés par les contribuables est un musulman qui n'a rien à voir avec la réalité des musulmans très pluriels, divers et pluriels. Chaque musulman vit son islam sur le mode du self-service, en fonction de ses contraintes, de son niveau, de ses capacités aussi, parce que le Coran nous dit Dieu ne saurait demander une pratique au-delà des capacités des croyants et des fidèles. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Voilà. Et donc chacun essaie de croire comme il peut, d'offrir son culte, son amour à Dieu comme il veut. Et l'homo islamicus n'existe que dans les têtes des tarés, des personnes obsédées par cette question. Qui n'en est pas une, en fait. Voilà, donc je ne vais pas trop vous retenir. J'ai déjà pris 18 minutes à peu près, mais je compte sur vous pour co-construire un cours ensemble dans le partage et dans la mise à contribution de tout un chacun. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup à tous les deux. Maintenant, la parole est à nous, à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait... Voilà, alors, je vous invite, parce qu'on n'est pas très nombreux, mais quand même suffisamment, pour que nous essayions de dire les choses courtement, pour que d'autres personnes puissent... C'est pas que pour vous, Aziz. Non, mais j'ai pas l'habitude d'être très lent. Voilà. Pourquoi te viser, Asdin? Oui, c'est pas pour vous, Aziz. Voilà. Je suis surveillé. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je reprends la formule de Cheikh Abdel Swiki, que l'humiliation, c'est un peu notre ombre portée, on l'a effectivement constamment. Et la question que je me pose, comment devant cette humiliation constante, nos enfants, nous-mêmes, alors qu'on nous dépeint comme étant des violents, etc., il n'y a pas de violence. Alors, par exemple, je vous donne un exemple, les manifestations. Dernièrement, il y a eu une manifestation, un rassemblement pour Mehdi Kessassi qui a été tué. Il n'y avait pas d'Arabes, il n'y avait pas de musulmans, ou bien très peu. Et donc, cette humiliation qu'on ressent tout le temps, je suis d'accord avec vous, monsieur l'imam, cette humiliation constante qui est portée par nous tout le temps, elle ne s'exprime pas dans la violence actuellement. Au contraire, on la fuit. On ne participe pas, par exemple, à des manifestations qui font sortir ce qu'on ressent. Comment expliquez-vous cela? Merci. On pourrait peut-être prendre 2 ou 3 questions et ensuite répondre. Et les deux orateurs pourraient répondre aussi, parce qu'il y aurait un angle potentiellement différent. Je te laisse commencer. J'ai envie de poser une question un peu sous forme de métaphore. Est-ce que vous avez parlé de l'humiliation qui nous suit comme une ombre, mais du coup, c'est quel soleil? Et est-ce que devant le soleil de Dieu, j'ai encore cette ombre? En d'autres mots, même si l'humiliation elle est là, comment, comme croyant, je peux réussir à la dépasser? Voilà, j'ai entendu que le propos du père Jean-Noël parlait de ça, voilà, la traversée des humiliations. Et du coup, je me dis, est-ce qu'on n'est pas libre aussi, spirituellement? La justice, c'est quelque chose, etc. Mais est-ce qu'on n'est pas libre aussi de savoir par quoi on est éclairé? Voilà. Une troisième question. Très bien.
Merci. Moi, j'ai bien écouté vos deux exposés. Ça m'a résonné dans ma, dans ma sphère personnelle, familiale, donc sur lequel je n'ai pas envie de revenir, parce que ça m'interpelle, c'est très intéressant. Ça ouvre à des réflexions. Par contre, le deuxième aspect, moi, sur lequel on peut le partager tous ensemble, c'est par rapport à la situation au Moyen-Orient, en Palestine. Et c'est quelque chose, moi, qui me traverse énormément, puisque je suis une tradition chrétienne, à savoir que il me semble que l'humiliation, c'est la non-reconnaissance également d'une situation. Et ce qui est très parlant dans l'Église catholique, du moins dans ce qu'elle manifeste sur le plan officiel, c'est premièrement qu'elle ne prend absolument pas en compte les appels des chrétiens de Palestine. Et ça, moi, je trouve que c'est assez choquant. Et la deuxième chose, c'est que dans les déclarations officielles, et j'aimerais avoir une réponse par rapport à ça, c'est que le mot palestinien n'est jamais prononcé. On va parler d'habitants de la Terre Sainte, on va parler d'habitants de Palestine, mais le mot, l'identité des gens qui vivent là-bas et qui sont massacrés, actuellement, c'est notamment à Gaza, est complètement... il y a un refus, véritablement, de nommer les choses. Et l'humiliation, c'est lorsqu'il n'y a pas de justice non plus. Et ça, je pense que ça s'insère probablement dans un discours, enfin, dans une réflexion psychanalytique, mais il y a également une réflexion à caractère social. On vit en société, il y a des droits que vous avez rappelés, sur lesquels ces fondations-là sont des fondations elles sont fondamentales pour être capable de vivre en société. Et là, il y a un défaut énorme, à mon avis, actuellement, et je ne sais pas les conséquences que ça pourra avoir sur les générations futures, puisqu'on parlait des enfants, et comment les enfants peuvent assimiler, affronter de tels abîmes actuellement de ce que l'on vit. Je vous laisse répondre. Je vais répondre d'abord à la deuxième question qui est plus facile pour moi. Je me défile un peu, mais il faut bien être clair que nous avons traité du mot humiliation sous deux formes. C'est-à-dire, moi j'ai parlé de humilier l'autre, voilà, et après il y a être humilié, ce dont vous avez traité. Voilà. Donc il faut bien être clair que l'humiliation avait... Moi j'ai pris le parti pris de décrire et de travailler sur quand je me mets à humilier l'autre. Voilà. Donc, alors qu'il y a, vous avez traité de être humilié et vous l'avez fait avec justice. Donc, moi je traite sur le fait d'humilier l'autre parce que comme psy et comme je trouve effectivement la trace dans toutes les formes d'emprise et d'abus, qui sont pas simplement d'ailleurs ceux de l'Église, mais l'Église a été aussi, malheureusement, un théâtre malheureux et tragique de cette affaire-là, mais qu'elle est inscrite dans une tentation de l'homme. Voilà. Une tentation de l'homme, c'est de ramener l'autre à un objet. Et ça, c'est humilier l'autre. C'est pour différencier nos deux propos, qui sont un peu les deux versants du problème sur l'humiliation. Bon. Alors, après la question que vous posez, de fait, ce que j'ai essayé de dire, mais c'est difficile de le dire en 10 minutes, et puis c'est difficile de résumer 40 ans de vie, de foi, de croyants, c'est que cette présence de Dieu est telle, en tout cas dans ma vie, et encore une fois, je l'ai souvent dit, quel que soit le chemin, nous allons vers le même Dieu. Enfin, j'en suis un peu moins convaincu. Après, peut-être que je serai démenti, on verra, mais nous allons, voilà, avec des chemins différents vers l'unique transcendant. Et que de garder les yeux fixés sur cette transcendance et ce mystère de Dieu m'oblige à détruire en moi la tentation d'humilier l'autre. Voilà. C'est ça que je veux dire. Et que je l'éprouve moi-même. C'est très facile d'ouvrir la porte à humilier l'autre.
quand on n'a pas travaillé sur ces angoisses que provoque. Et les épreuves de la vie peuvent nous ouvrir à, à le prendre un peu en otage, quoi. En prendre Dieu en otage en disant, voilà, bon. Alors, donc je pense que de fait, dans la prière, enfin nous ce qu'on appelle la contemplation, mais vous la pratiquez de notre manière et de façon tout à fait admirable, c'est qu'effectivement, cette confrontation avec la présence de Dieu nous oblige, à ce que... Le mot qui est derrière humiliation, c'est humilité. C'est ça. Hein, nous oblige à une humilité sur nous-mêmes qui peut effectivement nous apprendre à désarmer progressivement, en tout cas là où je suis, dans mon quartier, dans ma ville et dans ma petite communauté, à me désarmer de la tentation de rabaisser l'autre comme un objet. Voilà. Après, moi, je ne peux pas répondre, je ne suis pas ni musulman ni arabe, je ne peux pas répondre de ce que vous avez décrit et que je comprends très bien. Mais déjà, moi, je pense que comme chrétien, j'ai le devoir de travailler en moi-même pour ne pas laisser la tentation m'agripper. Et bon. Alors, je ne peux pas répondre au nom de l'Église, mon cher ami. Tu comprends bien. En plus, je suis un peu fâché avec elle, ça tombe mal. Je parle de l'institution, évidemment. Je ne parle pas du mystère même de l'Église, mais de l'institution. Et de fait, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que le mot Palestine, je l'ai entendu dans des propos, même du pape d'ailleurs. Donc, en fait, je ne pense pas qu'il soit ni banni, ni dénié. Voilà. Hein? Oui. Elle est palestinienne, oui. Mais le mot Palestine a été prononcé, et je pense que... en tout cas, les autorités ecclésiales de l'Église catholique ne se sont pas privées de prendre parti. Après, la politique, c'est la politique, je n'y connais rien et je ne suis pas à cette hauteur-là. Bon. C'est sûr qu'il y a un malaise. Il y a un malaise profond. De désigner ou de ne pas désigner, ou de prendre parti ou de ne pas prendre parti, ça c'est vrai. Mais moi-même, je suis dans la confusion. Moi-même, je suis dans la confusion. Et de temps en temps, j'aimerais bien être juif. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pour que je puisse parler comme juif, voilà. Ou être arabe, pour parler comme arabe. Et en fait, au fond, je suis quand même confronté à ma propre culture, à ma propre frontière, quoi. Et donc, je ne peux pas me faire semblant, hein, dans un traité que j'ai fait sur la tolérance, là, que j'avais envoyé quand j'avais été invité à Abu Dhabi, j'avais travaillé sur le thème de la congruence. Congruence, c'est se risquer à l'autre sans perdre ce qu'on est soi-même. Se risquer à l'autre sans perdre ce qu'on est soi-même. Et moi, en tout cas, je peux témoigner que je passe ma vie à me risquer à l'autre, voilà. Mais en même temps, je suis pas né en Algérie, hein. Je suis pas de tradition musulmane. Et j'aimerais bien pouvoir embrasser dans ma conscience toutes ces traditions-là, mais je peux pas. Faut pas non plus se hisser là où on peut pas aller. Il faut avoir la modestie et l'humilité, à la fois de ses racines, de son origine, et à partir de cette pauvre origine, d'offrir un champ de conscience ouvert et accueillant. Mais ça m'arrive même dans l'Église, hein. Je veux dire, vous savez, la radicalisation, elle n'est pas propre à l'islamisme ou elle n'est pas propre à Netanyahou. Elle existe aussi dans l'Église. Hein. D'accord. Et qu'actuellement, c'est pour ça que moi je travaille sur ce début sur la radicalisation, parce que c'est vraiment la maladie de nos trois religions. Voilà. Et elle prend des formes différentes dans les trois religions, mais elle prend des formes extrêmement violentes. Voilà. Les évangéliques, ce ne sont pas mes frères. Hein. Bon, c'est bien clair. Donc, alors, comme je ne peux pas m'y confronter en tant que tel et renverser, hein, j'ai qu'une solution, c'est de travailler sur mon propre champ de conscience personnel. Que là où je suis, que ma conscience ne puisse pas m'accuser de ne pas avoir accueilli. Que ma conscience, c'est ça alors que j'appelle le soleil, effectivement. Après, dans mon examen de conscience le soir, je fais des erreurs et aussi j'ai des moments où j'ai envie de renvoyer l'autre à la pêche. Hein. Mais je ne lâche pas sur le combat que je dois mener contre moi-même. Parce que je suis le premier tenté. Et de croire que c'est l'autre qui l'est plus que moi, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Bon, je ne réponds pas à vos questions, mais
je témoigne. Merci Jean-François. Les questions ouvrent sur des champs prolifiques, très, très riches en fait. Je commence par celle de Ustad Az-Din, lorsqu'il parle de cette tendance musulmane à ne pas participer à ce genre de manifestation, mais sinon d'une manière très douce, invisible, pour pas multiplier, pas éveiller les soupçons sont là, pour pas les multiplier, je suis d'accord, et ça participe à des stratégies inconscientes d'adopter des identificateurs. C'est Erving Goffman qui en parle dans son livre Stigmate, comment des populations de la diversité écrasées, humiliées, comment ils adoptent cette stratégie justement d'essayer de cacher, pour le noir masque blanc de Frantz Fanon, comment ils essaient de cacher ces stigmates. Et le stigmate pour le musulman n'est pas visible. Tous les musulmans ne sont pas basanés comme moi ou noirs, il y a beaucoup de musulmans. Voilà. Des Asdin, des blancs de chez blancs, et des Redouane. Juste pour le stigmate pour le musulman, il ne porte pas sur son corps. Son stigmate, c'est son identité religieuse, c'est son droit d'exercer sa liberté de conscience qui est mis en cause. Et donc le fait de prendre congé de ce genre de manif, c'est une stratégie d'adopter le profil bas pour pas contribuer davantage, s'invisibiliser, pour pas contribuer à davantage de stigmatisation. Un autre auteur qui s'appelle James Scott, dans son livre « La domination et les arts de la résistance », un très beau livre, c'est un anarchiste lui, pas dans le sens de l'anarchisme, l'absence de l'État, mais c'est dans le sens de la théorie du moindre État. Un État pas qui phagocyte, qui bouffe les libertés. Là, il parle justement de deux registres, le registre apparent et le registre implicite, adoptés par les dominants et par les dominés. Les dominants adoptent le registre liberté, égalité, justice, égalité, de droit à la santé, à la scolarité, mais dans un registre effectif, réel, pratiqué, donc il y a ces distances sur lesquelles nous sommes censés travailler justement pour réduire ces distances abyssales. Voilà, donc un discours officiel, mais une pratique, un registre discret, implicite, qui consiste à vouloir gommer la différence et écraser la diversité, et étouffer les parcelles de mémoire qui sont en concurrence avec le récit officiel, national, impérial, qui marginalise et criminalise parfois tous les autres récits. Voilà, donc ce sont des stratégies. Et c'est de l'infrapolitique, c'est une sorte de faire la politique, mais d'une manière à échapper au radar, au contrôle du dominant. Et c'est tant mieux pour ces cultures de se doter justement de ces ressources pour continuer à résister, à travailler leur identité dans le strict respect des valeurs du contexte dans lequel on vit, sans accepter de nous faire déprogrammer, reparamétrer intérieurement. Ce qui, pour toi, est supérieur à l'autre, la loi de la République ou la loi de Dieu? C'est parmi les questions les plus idiotes, les plus imbéciles, les plus inquisitrices aussi. Moi, tu me demandes, est-ce que j'offre mon respect aux lois de la République? Je dis oui, sans hésiter. Voilà, et même sur les lieux d'achoppement sur lesquels je ne suis pas d'accord, donc je participe dans la disputation publique, pour essayer de changer les choses
dans la controverse et dans l'affrontement intellectuel, je crois, l'idée à l'idée, pas, voilà. Mais le reste, tu n'as pas droit de t'introduire sur le mode de braconnage dans ma conscience pour me reparamétrer. De quoi je me mêle? Pourquoi tu veux que je te dise? D'ailleurs, la loi de Dieu, est-ce que la République peut me parler du paradis, de l'enfer, mentionner mon ami Jean-François Tal, est-ce qu'elle peut me parler de ces lieux? C'est pas de quoi se mêle la République si moi je ne veux pas boire de l'alcool ou pas manger la viande porcine ou pas manger la viande tout court. Je suis végan, je suis végétarien. De quoi se mêle la République dans ses choix très, très intimes? Ça part très loin dans le viol de l'intimité des croyants de ce pays. C'est gravissime quand même. Voilà. De loi 1905 qui organise le culte et qui empêche le culte de déborder sur la rue, on en arrive à confondre le culte avec la religion et on veut étouffer toute manifestation religieuse dans la rue. Il y a une différence quand même entre culte et religion. Faire la prière dans la rue, c'est clair, elle n'est pas faite pour ça, même islamiquement. Ça, c'est compter sur le compte de ce hadith Mana'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min as-salat ala al-ard al-maghsuba. Le prophète a interdit de faire la prière sur une parcelle qui n'est pas publique, c'est-à-dire qui n'est pas dédiée à ça, qui n'est pas dédiée à ce genre de... Voilà. Pour ce qui est de la question de Hasdin, si je peux me permettre, si vous me dites si je me suis trop étalé, je peux m'arrêter, je n'ai pas une logorée... pour la Palestine, oui, il faut dire un mot quand même. Mais ça fait partie des souffrances des musulmans de France, en fait. Et pour l'Algérien que je suis, c'est une continuité de l'éloge fait au colonialisme. On ne peut pas. Je m'assois sur une branche, en fait. Je ne peux pas condamner le colonialisme sous lequel ont vécu mes parents, et je continue à m'honorer de leur résistance. J'ai perdu mon oncle lorsqu'il avait 20 ans. Mon grand-père était un greffier en chef dans un tribunal français d'une grande culture. Il m'apprenait à faire les mots croisés. Quand on écrivait Descartes, il me faisait dire c'est qui Descartes, c'est quoi la méthode? Entre 6 et 12 ans, déjà, il me torturait les neurones pour accéder à ces valeurs et à ces auteurs universels. Et donc, son papa, à lui, est mort en 1914, dans la Première Guerre. Donc, il a été réduit à l'orphelinat quand il avait 2 ans, mon grand-père, parce que son grand-papa, Ali Suiki, est mort en 1914. C'est juste pour dire que, en fait, la France, nous la portons aussi, nous, quelque part. Tant bien que mal, mais nous la portons. On fait partie de cette mémoire. On a une mémoire qui mérite d'être citée, qui mérite un droit de citer, de discuter avec les autres segments de mémoire, pas pour les étouffer, mais pour s'agréger à ces mémoires et construire un destin ensemble. Voilà, donc, et la Palestine, en fait, c'est le prolongement de ça. Je ne peux pas condamner le colonialisme chez moi en Algérie et ne pas en parler lorsqu'il s'agit de coloniser la Palestine. C'est un non-sens total. Ça me dénature, en fait. Je parle de moi. Ça me dénature. Ça fait de moi un schizophrène, un dédoublé. Ou alors, je dis que mes parents s'étaient trompés de combattre le colonialisme et j'appelle la France à revenir en Algérie et recoloniser les terres et interdire la langue arabe et ne pas nous appliquer à nous la loi sur la séparation, 1905, parce qu'elle l'appliquait ici, en 1920, c'est 15 ans après la loi 1905, elle contribue à hauteur de 500 000 francs pour construire la grande mosquée
de Paris. Et c'est elle, la France, qui décidait de qui était bon imam, de celui qui ne l'était pas en fait. Donc c'est elle qui désignait les imams dans une infraction, entorse totale à la loi de séparation. Donc la Palestine, c'est ça en partie en fait. On est en train de criminaliser toute solidarité avec ce peuple colonisé, génocidé, et dans les médias financés par les contribuables, on fait très souvent, surtout au début, l'éloge de ce génocide, et ça participe, parce qu'on parle de l'humiliation, ça participe justement à davantage d'humiliation. Je vous rends la parole. Désolé, Déborah. Il n'y a pas de souci. Quand la politique se mêle, on est dans ces envolées. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, ben, je voulais vous remercier tous les deux déjà pour vos présentations. Moi, j'ai juste un petit témoignage à apporter. J'ai vraiment l'impression que notre jeunesse, parce que moi je suis maman de jeunes adultes, issus d'un couple islamo-chrétien, musulman, moi je suis chrétienne, que nos jeunes partagent une valeur universelle aujourd'hui qui est l'humiliation. Ça me marque beaucoup et je suis très inquiète de voir cette jeunesse qui vit dans le ressentiment et donc qui n'arrive pas à transcender ce ressentiment et qui passe dans le repli identitaire. Je pense que ça peut parler un petit peu à tout le monde. Et on a la chance d'avoir élevé nos enfants dans une altérité inévitable, donc ils ont les ressources, comme vous disiez, Abdessalem, ils avaient les ressources pour le faire. Moi j'avais juste envie, moi je suis très très inquiète de ce vécu de notre jeunesse, des adolescents et des jeunes adultes qui vivent une humiliation permanente, voilà, qui vivent dans ce ressentiment permanent, et j'ai peur de la violence que ça va engendrer. Et j'avais juste envie de témoigner de quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui était la semaine dernière. On était en Algérie, on a été chez des amis qui ont notre âge et qui ont un fils qu'on connaît depuis qu'il est né. Il a l'âge de notre fils aîné, il a 25 ans, il est ingénieur informatique. Et il nous témoignait que, donc il travaille pour des États, je dis des bêtises, pour l'Arabie Saoudite, pour les Émirats Arabes, c'est ça? Et il nous a témoigné que, alors que c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues, qui a un diplôme d'ingénieur, et il nous a témoigné qu'il était victime sans cesse dans son travail par ses différents employeurs, qui sont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes, d'une humiliation permanente et d'un rabaissement permanent, parce qu'il était algérien. Et vraiment là, j'ai pris conscience, dans la même idée que l'humiliation, c'est finalement la valeur qui est, le vécu. La plus partagée. Voilà, la plus partagée de notre jeunesse, et cette humiliation, elle est internationale. C'est vrai que voilà, sans aller jusqu'à ce que vive la jeunesse aujourd'hui à Gaza, et bien finalement, dans nos différents États, on retrouve la même vécu de notre jeunesse. Et moi, je suis très inquiète de ça. Voilà. Je voulais juste vous partager ça. Il y a une question ici, derrière aussi. Bonsoir, merci pour cet exposé. En fait, moi j'ai quelques questions, vous l'avez abordé un petit peu, monsieur Sadat. C'est la question de la laïcité, en fait, la dénaturation même de la laïcité, parce que en fait, c'est devenu une islamophobie d'État. Évidemment, il y a un combat qui a été mené contre ce terme même, parce que la meilleure chose d'invisibiliser un problème, c'est de ne pas le nommer. C'est pour ça, moi, j'insiste, et j'invite tous les gens qui doués de sagesse d'utiliser ce mot, l'islamophobie. C'est pas à eux de décider comment on doit appeler le mal qui nous est fait. Ça, le premier point. En fait, ce qui était vendu sous la laïcité, on nous a vendu quand même que la laïcité c'était pour protéger l'État de l'Église.
Et maintenant, le monde de la laïcité, c'est pour protéger la société des musulmans. Parce qu'on ne peut pas nommer les choses autrement que ça. Et c'est pour ça que je voudrais quand même, pour être bref, revenir à aborder un sujet un peu important. Comment cette islamophobie, bon moi je suis militant contre l'islamophobie depuis des années, bon moi c'était des sous, tout ça, bon, je ne retourne pas sur le côté personnel, mais en fait ce qui est marqué, ce que la guerre s'était fait parce que nous on a compris que l'islamophobie c'est une guerre préventive qui est menée par des lobbies très puissants pour isoler la société, pour diviser la société et pour isoler la jeunesse musulmane de ce pays, de s'impliquer dans la vie de la cité. Merci. Vous avez encore une question? Bonsoir, merci. Vous avez parlé tous les deux sous deux angles différents en fait de l'humiliation. Et c'était intéressant d'ailleurs de voir qu'on pouvait parler différemment, que ce soit, vous avez commencé avec Abel et Caïn, et l'imam a parlé aussi d'un autre sujet, mais qui était aussi sous l'humiliation différente, mais très intéressante. Est-ce que vous ne pensez pas, vous, en tant que responsable, on va dire religieux, en tout cas, que l'humiliation ne vienne pas aussi par le fait, un manque, un vide spirituel de plus en plus dans notre monde, où les gens sont attirés par maman, par dunya, par tout ce que vous voulez, et les gens s'écartent, même si on pense le contraire, ils vont dans un mode religieux ou en tout cas intéressé par Dieu qui est complètement différent de la base, que ce soit dans le christianisme, dans l'islam ou dans le judaïsme. Est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est un vide religieux, un vide spirituel en tout cas, qui nous amène à une humiliation par nous-mêmes ou par la volonté de l'Éternel? Merci. Une quatrième. Vous avez bien noté toutes les questions? Oui, oui, enfin, la dernière et puis... une seule. Et puis, monsieur... Ah, bah, non, c'était pas une question. Moi, ce serait peut-être pas une question, mais une petite contribution par rapport au terreau de la violence. Moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas l'accepter. Moi, j'accepte pas, même si elle est réelle. Elle est devant moi, je dis pas, je me sens pas humilié. Et par non-violence, je réagis par les moyens que je détiens pour réagir, pour me défendre. Parce que celui qui essaie de t'humilier, derrière lui, il a des ambitions. Il va atteindre à ces ambitions-là. Donc pour moi, il ne faut pas l'accepter. On n'est plus dans des siècles où on doit accepter cela. Mais surtout par non-violence. Et on a vu les résultats que cela a donné. Par rapport à Gandhi, par rapport à chez nous, Cheikh Ahmed Bamba, qui a subi l'humiliation, mais qui, à la fin, par la non-violence, il a fini par avoir la victoire. Donc c'est ça que je voulais contribuer comme je vous remercie. Je me permets de non seulement vous approuver, mais de vous suivre, enfin si je peux me permettre. Dans l'Évangile, il y a un passage un peu bizarre où le Christ dit « Si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite » ou l'inverse. Je n'ai jamais su par quelle joue il fallait commencer. De toute façon, ça marche quand même des deux côtés. Lévinas, qui est un philosophe juif, alors disait une chose très intéressante sur ce passage d'Évangile qui est quand même un peu bizarre, hein, parce que ça a un peu ouvert aussi la porte à une sorte de soumission, un peu, voilà. Et en fait, il dit au moment où tu passes ton visage de la joue gauche sur la joue droite, ton visage fait face à l'autre visage. Et c'est là qu'il décrit, Lévinas, il décrit que la seule manière de désarmer l'ennemi, c'est de le regarder. Voilà. C'est ce que racontent les gens qui ont été sous les emprises ou ceux qui ont tenté de fixer le regard, de fixer le regard parce qu'il n'y a qu'un regard de regard. Ça ne marche pas à tous les coups, mais les bourreaux ne regardent pas toujours les innocents. Voilà. Donc, en fait, je pense que Lévinas a raison, parce que cette phrase, comme souvent d'ailleurs chez Jésus, c'est toujours un peu énigmatique et un peu contradictoire, parce qu'on peut l'interpréter comme une phase de soumission, et puis qu'on se laisse battre. Voilà. Mais
En fait, nous avons, c'est ce que je pense depuis le début, ce que je vais vous dire en tout cas, c'est que nous avons le devoir de tenter de désarmer la violence quand elle nous est, quand on lui est soumis. Bon. Donc c'est ça que je défends et je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, je peux pas non plus ne pas, je suis pas placé comme vous, je suis pas humilié comme vous. Enfin, les prêtres, je vous assure qu'actuellement c'est pas la joie. Hein. Pas la joie. Il y a une ambiance de délation et de suspicion qui a été fondée parce qu'il y a eu des mauvais parmi nous, mais l'actuelle position est extrêmement... Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vraiment très mal vécu dans l'Église elle-même, où on est dans une position de dénonciation permanente. Je ne sais pas que vous parlez à une femme, là, vous êtes... alors ça devient... Enfin, là, je suis humilié. Je ne vous l'ai pas dit, mais je suis humilié, là. Actuellement, c'est très... Parce que c'est le retour de bâton par rapport à des problèmes que nous avons vécus. Pas que nous, d'ailleurs, hein, pas que nous. Et pas que dans l'Église, mais enfin aussi dans l'Église. J'en suis bien conscient et j'en ai honte. Mais le retour de bâton est extrêmement... Enfin, moi, j'ai des gens qui me haïssent, je l'ai vécu. Jamel, je l'ai souvent raconté, combien j'ai été humilié par des gens qui m'ont agressé, voilà. Bon, alors, c'est pas pour faire du violon, mais cette position de travailler sur soi pour ne pas que la violence soit une réponse. Combien de fois j'ai été dans la sacristie de mon église au moment de certaines célébrations à pleurer, quoi, de honte du comportement de soi-disant chrétiens qui se comportaient comme, excusez-moi, comme des saligots. J'avais honte. Et je disais à Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pour dire que je vous partage et que cette bataille qu'on mène contre des agressions, contre le clergé, contre des chrétiens, et les chrétiens palestiniens en font partie, doivent nous obliger à ce travail. Bon. Je reprends ce que vous avez dit là sur... donc évidemment, on a travaillé sur deux versants différents, ce que je pense pour vous plus intéressant, parce que ça faisait deux projecteurs placés sur le même sujet. Mais nous sommes, comme nous sommes croyants, nous sommes confrontés à savoir quelle lutte on va mener, quoi. Quelle lutte on va mener. Alors j'entends bien, sur le plan de la poétique, je ne suis pas arabe, je ne suis pas musulman, donc je ne suis pas en cette posture. J'ai d'autres postures. Et je suis d'accord qu'actuellement, on est en train de payer de fait une... Alors moi, ce que j'appelle, c'est l'avatar de la loi de 1905, de la séparation de l'Église et de l'État, qui a poussé, alors, excusez-moi, une certaine politique française, à ouvrir à une telle privatisation de la religion, qui paraissait bonne en soi. Seulement, ça a tellement renvoyé les gens à un terme privé que c'est devenu qu'on n'avait plus le droit de culte. Bon. Et que j'accueille actuellement, et je ne suis pas le seul, parce que dans l'Église, il y a un renouveau assez étonnant actuellement, qu'on a des gens qui viennent pour le culte. Donc nous, on a un ramadan plus soft que vous, hein. C'est beaucoup plus soft. Hein. Plus light. Mais enfin, on a quand même le carême. Bon. J'ai vu arriver pour le carême l'an dernier, je pensais que c'était à cause de mes beaux yeux et de ma belle tête, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. L'église, il n'y avait que des petites vieilles habituelles de ma paroisse, hein, à 6h20, et à 18h32, il y avait 250 personnes, avec papa, maman, enfant, quoi. Donc je me suis dit, il y a eu une erreur, quoi. Alors ils se sont trompés, ils sont venus à un match de foot ou je sais pas quoi. Donc je les ai accueillis. C'était le rituel d'entrée en carême, qui pour nous est l'imposition des cendres. Enfin bon, peu importe, mais c'est l'entrée en carême. Donc le soir, vachement content, j'appelle mes collègues, disant putain, je marche du tonnerre dans ma paroisse, je suis un curé en or. Il me dit non, t'inquiète pas, Noël, c'est partout pareil. Partout en France, on a eu un retour. Et c'est très intéressant parce que j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé. En fait, c'est pas uniquement... Soyons clairs. Il y a un retour identitaire, ok. Mais il y a un retour à l'envie de culte. Et c'est incroyable, hein. Ce vide spirituel que la poétique française, alors, à mon avis, a quand même bien œuvré, alors là, pour le coup, là, je vais être clair, c'est très bien clair, quand même, en fait, a provoqué un retour de flamme incroyable,
et que c'est pas tellement un retour spirituel, c'était un retour d'appartenance et de vie culturelle. Et là, vous pouvez en témoigner, je pense que vous aussi. Là, on a actuellement des demandes de baptême, comme jamais on en a eu, adultes, j'entends, comme jamais on en a eu avant, quoi. Et les gens, ils viennent, non pas simplement, alors il y en a, on voit bien qu'il y a aussi des identitaires qui sont un peu voilà, défensifs et pas forcément très tolérants, ça j'en conviens. Mais la majorité, c'est plutôt des petites gens, quoi, en fait, des blessés, qui veulent s'inscrire dans un culte. Les gamins me disaient, cette année tu refais le coup des cendres là? Je dis oui, je vais le refaire, oui. Tu le mets bien sur la tête hein, pour qu'on aille à l'école avec. Bon, c'est des gamins quoi. C'est des gamins. Et c'est pas contre. C'est pour appartenir à une communauté et avoir du rite. Et en fait, la demande du rituel, enfin moi je la trouve maintenant incroyablement. Les gens, avant on s'est battu sur la messe en latin, la messe en machin, la messe, bon, on n'a pas du temps. Hein. Maintenant on dit la messe, quoi, c'est tout, voilà. Bon, bref, et on parle de Dieu, quoi. Mais les gens, ils veulent. Les gens, ils veulent. Ils veulent pas simplement du spirituel, ils veulent se réintroduire dans une démarche de rite, du rituel, pas du ritualisme, hein. Je suis bien différent, du rituel. Merci, Jean-François. Moi, je ne vais pas répondre. D'ailleurs, il n'y avait pas une question, en fait. C'était juste une contribution. Notre ami aussi, c'était une contribution. Moi, c'est juste pour rassurer mes amis chrétiens. Je viens d'adopter un discours assez cru et tout. Mais je vous rassure qu'avec les fidèles musulmans, ce n'est pas ce discours que je tiens. Et beaucoup de musulmans, mon discours ne leur plaît pas parce qu'il est dans l'autocritique. Voilà. En fait, moi, quand je suis avec les non-musulmans, j'essaie d'attirer leur attention sur les difficultés vécues par les musulmans. Quand je suis avec les musulmans, eh ben, je prends mon bâton d'imam et mon marteau de Nietzschéen et je dégrossis notre religiosité inculte qui est en train de se développer en France et dans nos pays d'origine. Moi, je le fais pour le bien de cette communauté et j'ai en aversion cette islamophilie inconditionnelle qui me vient de l'autre. Je ne la demande pas. Et je la considère comme une islamophobie 2.0 en fait, glissée sur mes erreurs, au fallacieux prétexte de bienveillance, n'est pas pour me réformer en fait. Il me compromet, il m'enfonce, il me maintient dans mes erreurs en fait. Moi j'aimerais bien que l'autre, quand il voit des erreurs commises par moi ou par ma communauté, qu'il m'en fasse part. C'est la seule. Qu'il le fasse bien sûr dans le bon format, pas sur le mode accusatoire n'est-ce pas? C'est très important. La forme, elle est très importante. Le format est très important. Et moi, je le reçois comme un cadeau. Rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi, disait le deuxième calife de l'islam, Omar, ce grand homme de droit Montesquieu, avant Montesquieu, sens de la justice, mais il disait justement, puisse Dieu faire bénédiction à quelqu'un qui m'offre mes erreurs. Le fait de te montrer tes erreurs, c'est une manière de te faire un beau cadeau en fait. Voilà, donc soyez-en rassurés, entre nous musulmans, on n'est pas dans cette victimisation à nous dire que l'autre nous a fait, loin s'en fout. Et en plus, même si on le fait, le Coran, il n'ira pas dans notre sens en fait. Mais je peux vous citer plein de versets de mémoire comme ça. Je le dis en arabe, c'est juste pour le resituer, désolé Jean-François. Elle est francophone. La tublaoun fi amwalikum wa anfusikum
وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Vous allez entendre, vous allez être durement éprouvé dans vos biens et dans vos personnes, et vous allez entendre de ceux qui bricolent quelques rapports avec leurs livres, et même ceux qui sont coupés de la transcendance. C'est une traduction adaptée. Adaptée, c'est... Non, mais elle n'est pas fausse, je te rassure. Beaucoup d'invectives, de calomnies, de diffamation. Quelle devrait être votre posture en face de ces tsunamis de diffamation et de calomnie? Eh bien, as-sabr, donc la patience, mais la patience, je vais expliquer en deux mots. Pas la patience résignation, c'est la patience résilience en fait. La patience, taqwa, donc c'est le fait de se prémunir, de se maintenir à distance de la méchanceté de l'autre, ne pas répliquer à la méchanceté par la méchanceté, et cet esprit, min azmil umur, cet esprit de résolution, ne pas prendre les choses à la légère, ne pas se laisser entraîner dans le cercle vicieux de la méchanceté qui est fécondé par la méchanceté. Et je cite un autre verset, je vais arrêter mon prêche du vendredi. Le Coran, idfa' billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Repousse de la meilleure manière la méchanceté de l'autre. Et voilà que celui qui, une inimitié d'origine opposée à lui, se transformait en un ami intime. Donc voilà l'idée de... Voilà. La méchanceté, on la repousse par la meilleure, pas la bonne, la meilleure manière. Dans le Coran, le meilleur n'est pas l'ennemi du bien. Le mieux n'est pas l'ennemi du bien. Non, il faut toujours chercher le bel agir, le meilleur des comportements dans cette manière de faire face à la méchanceté. Mais il nous ramène à la réalité que cette posture n'est pas accessible à tout le monde. Donc, seulement ceux et celles qui sont dotés en patience, donc qui ont fait ce travail sur eux, et pas dotés à minima, non. Donc ceux qui vont être à ce niveau de repousser la méchanceté par le meilleur agir, ce sont ceux qui en permanence font ce travail sur eux de patience, de résilience. Merci à vous pour avoir écouté ce prêche du vendredi. Et on est vendredi. On est vendredi, justement. À moins qu'il y ait une question du démange. D'accord, alors une seule. Et après, nous clôturerons. Il fallait que je revienne à ta manière de voir. Il ne faut pas qu'on reste tout à fait étanches l'un à l'autre. Bonsoir Frédéric. Merci pour ce partage très intéressant. J'avais une question. Est-ce que la plus grande violence n'est pas notre indifférence face à l'humiliation de certains, surtout s'ils sont parmi nous, et même d'ailleurs au niveau international, comme par exemple réduire ces 2 années de barbarie à des événements politiques. Et la deuxième chose, je voulais partager, c'est dans l'altérité qu'on se découvre. Notre père Noël nous a parlé d'altérité. C'est dans l'altérité qu'on se découvre. C'est dans la différence de l'autre, finalement, que je me découvre moi-même. Et donc, est-ce que rejeter l'autre ne revient pas à rejeter une partie de soi-même, ou du moins le miroir que l'autre nous renvoie? Et une dernière chose que je voulais partager, l'autre m'enrichit par ses différences, même si nos ressemblances sont bien plus nombreuses, si on y regarde bien. Merci.
Elle nous renvoie vers une autre conférence. En fait. Ça ouvre à une nouvelle conférence, pas de commentaires. Moi, je ne sais pas maintenant, mais je vais commencer, je l'ai dit à Jamel plusieurs fois, mais je l'ai dit aussi à membres de la communauté de la mosquée d'Istres, pourquoi Dieu m'a fait rencontrer des musulmans. Mais je sais que j'y ai grandi, voilà. Que j'y ai grandi, voilà. Enfin, Jamel le sait, puisque on a pas mal traversé cette chose ensemble, depuis le Bataclan d'ailleurs, hein, puisque ça a commencé avec le Bataclan. Et qu'au fond, et je pense à, puisqu'on a été en Algérie ensemble, on a été à Tibérine ensemble, donc j'ai dit la messe pendant que vous priez à côté, là. Et que je reprends de Chergé, hein, qui disait, c'est le prieur de Tibérine où les moines ont été assassinés, mais il n'y a pas que les moines qui ont été assassinés, puisque il y a aussi des musulmans qui ont été assassinés dans cette même horreur. Et en fait, il y a une providence qui a fait que, en rencontrant des musulmans à Istres, puisque j'étais curé de Istres à l'époque pendant 17 ans, il y a quelque chose il y a une ouverture que je n'avais pas prévu de vivre dans ma vie, quoi. Mais je pense que c'est le dessein de Dieu. C'est le dessein de Dieu, voilà. Et que, voilà, c'est simplement pour dire ça. Et alors, quand on sera... c'est ce que disait De Chergé, donc le fameux prieur, il disait, quand je vais au paradis, c'est la première chose que je vais demander à Dieu, pourquoi l'islam? Je pense que c'est incroyable. Donc en fait, bien, vous avez parfaitement raison, et c'est ça l'altérité qui grandit le cœur de l'homme. Merci. Bonne soirée à tous. Et tu peux rajouter ce que mon ami Adrien Candia, notre prêtre dominicain aussi, dans l'intitulé de son livre, Pourquoi l'islam et pourquoi on n'y comprend rien. C'est Candia. C'est l'humour de dominicain. Je vais dire un mot, mais c'est pas pour répondre, parce que répondre brièvement, succinctement à une question aussi importante, c'est la bâclée en fait, et c'est mon terrain en fait de prédilection, c'est vraiment moi-même. J'ai donné une longue formation de plusieurs conférences à Ghardeya, la vallée du Muzab, voilà, sur le rôle de l'autre dans la formation de mon identité, et j'ai cité vraiment comme cas concret ma fréquentation de mes amis chrétiens et comment ils m'ont prêté leurs yeux pour accéder à des lieux, à des pans entiers de mon identité musulmane qui m'étaient inaccessibles en fait. Dans mon entre-soi, je ne pouvais pas les voir. J'avais des œillères culturelles. Et mes amis chrétiens, généreusement, par leur critique aimable et bienveillante, bien sûr, pour m'avoir bousculé à maintes reprises, ils m'ont aidé à créer de nouveaux objets théologiques qui n'existaient pas dans notre théologie auparavant. Merci à vous. Merci.